Philippe Meunier, bonjour. Vous Bonjour. êtes vice-président du Conseil régional et en tant que délégué à la chasse, j'imagine que vous soutenez les mesures que vient d'annoncer le président de la République, justement, qui lui est un grand défenseur de la chasse aussi. Est-ce que vous devenez macroniste? Je ne sais pas si le président est un grand défenseur de la chasse, après avoir nommé M. Hulot ministre de l'écologie, qui est le plus anti-chasse de France, après Bougrain-Dubourg. Mais ce qui est sûr, c'est que le président de la République a redonné aux chasseurs ce qui leur était dû, à savoir les 200 € qu'ils versaient à l'ONCFS depuis près de 15 ans, plus de 15 ans. Donc ça va dans le bon sens. C'est un juste retour des choses, puisque c'était l'argent des chasseurs qui était mis à disposition de l'ONCFS et qui n'était pas utilisé pour mener à bien les missions qu'elle devait faire. Ça durait depuis longtemps. Depuis très longtemps et trop longtemps. Et y compris de votre ami Nicolas Sarkozy qui n'avait pas réglé ce problème. Nicolas Sarkozy ne l'avait pas réglé, Jacques Chirac ne l'avait pas réglé, François Hollande ne l'avait pas réglé. Mais je tiens à préciser quand même que ça concerne seulement 10% des chasseurs, le permis national. Il ne faut pas croire que c'est tous les chasseurs qui vont en bénéficier. Dites-moi, Philippe Meunier, est-ce que vous êtes en passe de devenir macroniste? Parce que s'il va dans le bon sens, s'il rectifie les erreurs que vos propres amis politiques n'avaient pas rectifiées, ça doit vous faire plaisir. Je dirais simplement qu'il respecte la légalité en redonnant aux chasseurs ce qui leur est dû. Maintenant, quand on sait que M. Macron a voulu nommer M. Cohn-Bendit ce week-end, je pense que mon chemin vers la Macronie n'est pas prêt d'être entamé. Dites-moi, Philippe Meunier, les chasseurs sont-ils les ennemis de la nature et de la faune en général? Mais les chasseurs sont les protecteurs de la nature et de la faune en général. Ce sont les meilleurs défenseurs de la biodiversité. On voit d'ailleurs le travail qu'ils mènent pour réguler les sangliers qui posent énormément de dégâts à nos Alors dès agriculteurs. qu'on parle avec des chasseurs, et vous en êtes un, on parle des sangliers, vrai problème. Mais enfin, vous ne me parlez pas des lièvres, vous ne me parlez pas des bécasses, vous ne me parlez pas des faisans, des perdrix qui sont de plus en plus rares dans nos campagnes. Pourquoi les chasseurs continuent à les tirer, peut-être vous aussi, tirer des malheureuses perdrix qui effectivement, quand elles finissent dans nos assiettes, sont excellentes à déguster? Alors non seulement on en parle, mais en plus on aide à la, j'allais dire, présence de ces volatiles dans nos campagnes, puisque Laurent Wauquiez a voté un plan de 3 millions d'euros, avec notamment une ligne budgétaire consacrée à la réalisation de haies, parce que vous savez que ce qui est en train de tuer nos oiseaux, c'est la disparition des haies en France, et la région Auvergne-Rhône-Alpes reconstitue les haies sur son territoire. Et pour les lièvres, vous faites quoi? Alors les lièvres se portent assez bien, il y a des comptages réguliers. On en voit de moins en moins. Je vois que vous êtes un amateur de lièvres à la royale, c'est pour ça peut-être que vous n'en voyez peut-être pas assez dans votre assiette, mais ce que je peux vous dire, c'est que nous défendons aussi le petit gibier, et dans le cadre du prochain plan triennal que Laurent Wauquiez fera adopter à la région, il y aura une action toute particulière qui sera menée à destination de ces espèces. Philippe Meunier, parlons un peu politique nationale et politique européenne. Dans un an, on aura les élections européennes. On vous prête l'intention de briguer une place éligible sur la liste LR. On parle beaucoup dans le milieu politique et c'est normal. Vous le savez, j'ai été un opposant à Maastricht, j'ai voté contre le traité européen, j'ai voté contre le traité de Lisbonne et je souhaite que l'Europe soit celle de l'Europe des nations et pas cette Europe fédérale qui est celle qui est mise en œuvre depuis trop longtemps maintenant par des individus qui ont perdu le contact avec le terrain. Donc c'est vrai que vous voudriez bien être député européen. C'est un lot de consolation parce que vous avez perdu les législatives? Pas du tout. Je serai député européen d'abord si je suis sur une liste et si cette liste enfin, sur une liste, il n'y en a qu'une qui peut... Vous pouvez être que sur la liste LR, je pense. Si je suis sur une liste et... vous pourriez être sur une liste autre que la liste LR? Vous savez, j'ai soutenu la liste de Pasqua et de Philippe de Villiers il y a quelques années aux élections européennes. Je sais prendre mes responsabilités quand il faut les prendre et je veux une Europe des nations. J'en ai assez de cette Europe bruxelloise et de cette commission. Est-ce que vous êtes pour une sortie de la France de l'euro? Non. Non. Et ni du Frexit, naturellement? Non plus. Je suis pour une Europe des nations et pas celle qu'on construit depuis les accords de Maastricht. Donc on pourrait vous retrouver avec d'autres personnes eurosceptiques qui ne sont pas obligatoirement de votre parti? D'abord, je ne suis pas un eurosceptique, je suis un euro-réaliste et pas un euro-BA comme certains. Et je vais tout faire pour que mon parti politique prenne la bonne direction politique pour ces élections européennes de 2019. Rendez-vous quand on saura qui va mener cette liste. Je ne sais pas si vous avez des informations. J'en ai aucune. Eh bien, dès qu'on en a, on se fait des confidences l'un l'autre. Philippe Meunier, je vous remercie. Merci.